Hello à tous, c'est Louisa, vous regardez Unlocked, l'émission qui décrypte les entreprises. Aujourd'hui, je reçois Lionel et Alex de chez Capgemini avec qui nous allons parler des infrastructures car ils sont à la recherche de nouveaux collaborateurs. Mais plus précisément, ils vont nous dire ce que sont les infrastructures et en quoi elles sont importantes aujourd'hui, quelles sont les opportunités des collaborateurs au sein des métiers de l'infra ou encore quels sont leurs engagements en termes d'innovation et d'éco-responsabilité. Mais avant cela, chez vous, sachez que si vous voulez retrouver davantage de tutos, conseils, vidéos sur votre insertion ou orientation professionnelle, vous pouvez aller sur notre site jobteaser.com, vous abonner à notre page YouTube ou nous suivre sur notre Insta en tapant jobteaser_fr. Vous regardez Unlocked et on passe tout de suite au Pitch Me That. Bonjour Alex, bonjour Lionel. Bonjour Louisa. Comment allez-vous? Synchro, comment allez-vous? Très bien, et toi? Bien, Super, merci. merci. Alors Lionel, tu vas devoir nous pitcher Capgemini en 1 minute, mais dans quelques secondes. Avant cela, je vais quand même vous présenter. Alex, tu es architecte DevOps. Tu vas nous parler de ton parcours, des opportunités que tu as su créer au sein de l'entreprise. Et quant à toi, Lionel, tu es directeur opérationnel. Tu vas nous parler aussi de ton quotidien, mais aussi de comment est-ce que tu accompagnes les jeunes diplômés. Lionel, c'est ton moment, on y est. Tu vas devoir nous pitcher Capgemini et les infrastructures aussi en 1 minute. Est-ce que tu es prêt? Oui, parfaitement. Et ravi en plus de revenir sur cet événement Unlocked que j'apprécie. Toujours un plaisir de revenir devant vous tous chez Job Teaser. Capgemini, vous connaissez probablement, c'est une entreprise internationale créée en 67 en France par Serge Kampf qui regroupe plusieurs métiers. Deux grands métiers, le métier des usages et le métier de l'expertise technologique. Les usages, on va l'appeler le monde des applications, l'expertise technologique, le monde des infrastructures. On reviendra un petit peu dessus tout à l'heure. Sachez que nous sommes présents dans 50 pays dans le monde, plus de 270 000 collaborateurs, une entreprise qui se développe, qui grandit. Récemment, l'acquisition de l'entreprise Altran, vous l'avez probablement suivi dans vos différentes lectures de quotidien. Nous avons une position de leader mondial sur les métiers du conseil, de la transformation numérique, des services technologiques, bien entendu du cloud, du digital, de la cybersécurité. Au quotidien, eh bien, effectivement, vous rencontrez tous dans votre quotidien l'entreprise Capgemini sans forcément le savoir. On va justement, avec Alex, essayer de vous donner quelques clés pour comprendre quel est notre métier. Et puis, voilà, on a un motto, j'ai vraiment plaisir à partager avec vous en ce début d'émission, c'est libérer les énergies humaines par la technologie pour un avenir inclusif et durable. Et j'aurai quelques mots à vous donner justement sur ce sujet. Écoute Lionel, challenge réussi. Bravo. Pour Génial. 7 minutes. Et quand on préparait cette émission, vous me le disiez, chaque année, vous êtes à la recherche de nouveaux talents pour assurer la croissance de Capgemini, mais aussi développer de nouvelles compétences pour répondre aux projets des clients. Alors, on va parler des infrastructures, mais aussi des profils que vous recherchez et de ce que vous proposez aux nouveaux collaborateurs. Et on voit ça tout de suite en détail. Alors, Lionel, pour entrer dans le vif du sujet, est-ce que tu peux nous dire ce que sont les infrastructures et pourquoi elles sont si importantes aujourd'hui? Alors, les infrastructures, c'est un mot un petit peu barbare. En réalité, c'est quelque chose que vous rencontrez dans votre quotidien. C'est un métier, et je l'exerce depuis de nombreuses années, je pourrais vous en parler avec grand plaisir pendant de nombreuses heures. Voilà, les infrastructures, c'est un métier passionnant, c'est de la technologie, et ça n'est pas forcément l'image que l'on peut s'en faire, où on est dans des locaux sans fenêtres, sombres, souvent très climatisés. Voilà, les infrastructures, c'est vraiment... aujourd'hui, en tout cas, des métiers qui sont totalement clean, dans lesquels, en fait, vous passez la plupart du temps dans des logiques de programmation, des logiques de codage, de la manipulation virtuelle d'assets, donc de matériel. On n'est plus dans la logique où on fait beaucoup de manutention de ces choses-là. Voilà. Néanmoins, les infrastructures aujourd'hui, si elles n'existaient pas, ne permettraient pas à l'informatique que vous rencontrez au quotidien de fonctionner. Nous sommes le socle, un peu le moteur de votre voiture pour faire en sorte qu'elle avance. Vous savez qu'aujourd'hui, vous ouvrez de moins en moins votre capot de voiture. C'est la même chose, les infrastructures, les utilisateurs ont fait en sorte qu'il n'ait pas à ouvrir ce capot, mais surtout que vous, en tant que responsable, administrateur, architecte au niveau de ces infrastructures, eh bien, vous verrez, c'est des choses extrêmement simples à aborder. Je voulais ajouter un point extrêmement important aussi sur ce métier, et on parlait tout à l'heure dans le motto sur justement la libération des énergies et la notion d'inclusif. On fait un métier qui d'abord a une très forte responsabilité sur l'environnement. Et ça, on y est tous très attachés au sein de Capgemini.
pour réduire effectivement, faire en sorte que les infrastructures aient une empreinte écologique la plus neutre possible. C'est le premier point. Le deuxième, inclusif. Inclusif parce que on a souvent, et on le voit d'ailleurs dans les écoles d'ingénieurs, il y a 30 ans, quand j'étais sur les bancs de l'école centrale, je voyais effectivement qu'on était une grande majorité de garçons. Et aujourd'hui, on le voit encore malheureusement dans nos métiers, il y a une féminisation qui est faible. Lundi dernier, lundi 8 mars, nous étions, enfin, les femmes étaient à l'honneur et j'ai eu le plaisir de le faire auprès de nos équipes féminines, de les remercier d'être parmi nous. Et je souhaite, vous en tant qu'étudiant, en tant qu'étudiante, que vous puissiez aussi vous approprier, je dirais, cette trajectoire professionnelle. Il y a un vrai potentiel pour vous d'aller travailler dans ces métiers, dans les métiers de l'infrastructure, dans les métiers de l'IT. C'est des métiers totalement ouverts à la gente féminine, avec des capacités d'adaptation dans vos emplois du temps, dans vos contraintes que vous avez aujourd'hui et que vous pourriez avoir demain dans votre vie de femme. Et très honnêtement, je vous invite à repenser votre trajectoire professionnelle avec cette approche-là. Il y a vraiment des choses à faire. Et quand tu me parlais des infrastructures au téléphone, tu m'avais aussi parlé de l'analogie avec le corps humain. Et Alex, quand je t'ai eu au téléphone, tu m'as aussi parlé de cette analogie avec le train et les autoroutes. Tout à fait. On est sur les infrastructures, vous les avez partout. Vous cheminez tous les jours avec, vous les utilisez tous les jours, que vous soyez sur Netflix, quand vous allumez votre télé, quand vous utilisez votre téléphone, vous utilisez l'infrastructure, vous ne le savez pas forcément. C'est le socle, comme le disait Lionel. C'est utilisé partout, c'est invisible. Mais sans les infrastructures, vous n'accédez à rien. Netflix vous vend un catalogue de services. Vous utilisez une infrastructure qui vous est cachée. Vous accédez à votre service, mais pour autant, elle est là, elle est présente. Et notre travail à nous, à l'infrastructure, de garantir qu'aujourd'hui, vous puissiez voir cette vidéo, que demain, vous puissiez être sur Netflix, et pourquoi pas plus tard chez Capgemini. Et donc, ce que tu dis, c'est que les métiers de l'infrastructure n'ont jamais été aussi présents. Lionel, est-ce que tu peux me dire ce que sont les métiers des infrastructures? Alors, en réalité, je vous le disais tout à l'heure, les métiers de l'infrastructure, c'est de moins en moins du matériel, c'est de plus en plus du code. Ouais. Ça peut sembler un peu étrange parce que le code, souvent, on l'assimilait aux applicatifs. En réalité, aujourd'hui, une grande partie des infrastructures sont pilotées par du code. Donc ça, c'est extrêmement important. Le deuxième élément important, et je vous le disais tout à l'heure, c'est que ce sont des métiers extrêmement adaptables. J'ai un exemple et qui est finalement assez contextuel. Vous savez que depuis un an, eh bien, nous sommes dans cette crise sanitaire, à regret certes, qui pour vous en plus les étudiants a eu un impact extrêmement important auquel nous sommes particulièrement sensibles, nous en tant qu'entreprise. Sachez que les métiers les plus résilients dans cette crise ont été les métiers de l'IT. Les métiers de l'infrastructure, 100% de nos collaborateurs ont pu continuer à opérer l'IT de nos clients, ont pu continuer à travailler. Je pense que c'est une belle illustration finalement de la flexibilité de ce métier et de sa grande ouverture à l'ensemble des profils. Et tu parlais d'illustration, Lionel, pour illustrer et permettre aux étudiants jeunes diplômés de se projeter aussi. Alex, est-ce que tu peux nous donner un exemple de mission sur lesquelles tu travailles actuellement, ou tu as travaillé? Alors actuellement, je travaille sur la mise en œuvre d'une plateforme qui permet de se balader dans des environnements, enfin dans des bureaux. On a reproduit en 3 dimensions des bureaux en fait, sur lesquels on présente de l'innovation à nos clients. Et moi, je travaille à automatiser la mise à disposition pardon, dans plusieurs régions du monde. Donc, c'est-à-dire qu'actuellement, on travaille sur les États-Unis, on travaille sur la France. On est en train de s'ouvrir à l'Asie et à l'Inde aussi, pour mettre à disposition dans tous les services Capgemini ce bureau virtuel en fait, dans lequel on peut présenter les innovations qui ont été créées par Capgemini ou nos clients, à nos clients et aux leurs. Et alors, je parlais de jeunes diplômés, Lionel. Est-ce que tu peux me dire quels sont les profils que vous recherchez sur les différents métiers des infrastructures et combien de postes proposez-vous? Alors, cette année 2021, on a un plan extrêmement ambitieux, faire 1000 recrutements à l'échelle de la France. Je ne vous parle pas que de Paris, je vous parle aussi de l'ensemble des régions auxquelles nous sommes toutes et tous extrêmement attachés. Nous recrutions bien entendu des stagiaires qui ont besoin, dans le cadre de leur projet de fin d'études, de venir asseoir leurs compétences dans un contexte réel, celui de l'entreprise. Vous êtes toutes et tous les bienvenus. Et aussi des alternants. C'est une bonne façon, l'alternance. Vous en êtes peut-être déjà dans cette situation. Si vous n'avez pas trouvé d'alternance et que vous souhaitez exercer dans nos métiers, venez nous voir. On a réellement de belles opportunités à vous offrir avec une notion de responsabilisation. C'est-à-dire qu'on va vraiment vous mettre sur des projets, sur des missions où vous allez avoir
un périmètre à votre charge. Et puis, bien entendu, des CDI, on sera ravis à l'issue de vos cursus universitaires, de vos cursus écoles, eh bien, de pouvoir vous rencontrer pour vous proposer un contrat à durée indéterminée. Il n'y a quasiment aucun CDD chez Capgemini. Et avant d'être recruté définitivement, il faut passer par le process d'embauche. Et c'est vers toi que je vais me tourner, Alex. Est-ce que tu peux nous en parler de ce process de recrutement? Alors le process de recrutement, en général, on contacte, les RH ou en tout cas on est Mmh. contacté après avoir postulé. On rencontre l'équipe, donc aujourd'hui ça sera plutôt en visioconférence. À l'issue d'un échange avec, le management et parfois aussi, une personne technique selon le poste que vous visez, OK. et ben, après on intègre l'équipe, on fait place à l'onboarding chez Capgemini quand on a été recruté. Donc on part, aux Fontaines sur notre magnifique site de Paris, qui est vraiment très beau pour le coup, et sur lesquels on fait, justement une période, d'insertion, dans la société, apprendre les valeurs, découvrir, l'environnement jusqu'à l'onboarding sur un projet où on va découvrir l'équipe avec laquelle on va travailler, la mission qu'on va réaliser pour comprendre les enjeux de la mission, mais aussi, pourquoi est-ce qu'on le fait, nous, personnellement. Je rebondis sur le mot mission que tu viens d'employer. Lionel, est-ce que tu peux nous expliquer quelles sont les missions que vous confiez aux jeunes diplômés sur les métiers des infrastructures, les responsabilités, toi qui es entouré justement des stagiaires et des nouvelles recrues? Alors, chez Capgemini, l'initiative individuelle, votre initiative, celle que vous allez pouvoir exercer au sein de l'entreprise, c'est votre moteur de réussite, mais aussi c'est notre moteur de fait. Ce qui veut dire que toute la structure managériale, les collaborateurs font en sorte que ceux qui nous rejoignent aient un terrain de jeu le plus ouvert possible. Mmh. Euh, En règle générale, nous donnons une thématique, un sujet, comme vous pourriez l'avoir dans vos TD, et en fait, on vous laisse la possibilité de l'adresser, de l'orienter, de le structurer, de le décomposer comme vous le souhaitez. J'ai en tête, pour illustrer ça, effectivement, le cas d'un collaborateur, d'un jeune collaborateur qu'on a intégré il y a maintenant 1 an et demi, Ouais. qui sortait d'école d'ingénieur et qui était passionné par un certain nombre de sujets qu'il n'avait pas forcément eu l'opportunité d'apprendre sur les bancs de l'école. Et il nous a demandé effectivement s'il pouvait, en parallèle de ses missions, en parallèle du temps qu'il avait ou dans le temps qu'il avait disponible, eh bien effectivement de pouvoir continuer à se former, à passer des certifications. Bien Mmh. entendu, il a eu une réponse extrêmement favorable. Il a eu du sponsorship à la fois de son écosystème, des collaborateurs avec qui il travaillait plus senior, mais aussi de son management. Et il a pu passer un certain nombre de certifications. Il fait partie d'un de nos meilleurs éléments aujourd'hui. Et tout à l'heure, Alex, tu parlais d'intégration. Alors, est-ce que tu peux nous dire comment sont accompagnés les collaborateurs qui intègrent, l'entreprise, même de façon générale? Et surtout, quel est le rôle du manager? Évidemment, je te pose cette question au regard de ton parcours. Eh bah, écoutez, aujourd'hui l'intégration elle se fait, on a des points de suivi quand même assez réguliers avec notre management. Mmh. Pour ma part, j'en ai un tous les 2 semaines avec mon manager direct, avec qui on fait un état d'avancement, des missions, de la charge. Donc moi je considère que je suis plutôt bien suivi aujourd'hui, hein, chez Capgemini. Après selon vos missions, ça peut varier forcément et mais je pense qu'après, bah, ça dépend en fait, comment vous fonctionnez. Il y a des personnes qui vont demander à être suivies moins régulièrement, Ouais. mais dans tous les cas, dans les équipes, tous les matins, on se retrouve l'équipe au complet pour, ce qu'on appelle le daily. Donc tous les matins, on se retrouve, en meeting ensemble. Aujourd'hui, c'est en Skype. Avant, c'était, directement physiquement dans nos locaux pour travailler ensemble et échanger justement sur les problématiques, des projets, les problématiques qu'on rencontre, s'il y a Mmh. des points de blocage, de la demande d'aide. Tout à fait, Alex, c'est bien, c'est bien. Je pense que c'est bien précisé cet élément-là, c'est qu'en fait, dans l'entreprise, chez Capgemini, il y a effectivement une relation extrêmement étroite entre l'ensemble des collaborateurs et l'ensemble des strates managériales, commerciales, etc. Ce qui fait que, alors effectivement, dans le monde que nous connaissions avant le mois de mars 2020, il y avait des interactions sociales beaucoup plus fortes dans la vraie vie. Aujourd'hui, on les reproduit dans la façon de travailler, le new normal dans lequel nous sommes aujourd'hui. Eh bien, effectivement, on a mis en place, on a structuré, je dirais, ces points d'échange essentiels, à la fois à la collaboration, au bien-être, et puis aussi à la transmission et au partage des savoirs. Et tout à l'heure, Lionel, tu donnais l'exemple de ce jeune qui, à force de certification, est devenu un très bon élément aujourd'hui. Alex, il me semble que tu m'avais dit, et encore une fois, c'est au regard de ton parcours, que toi, tu cumulais à la fois, bah, ton travail à temps plein, mais aussi que tu avais de la recherche. Oui, Et que ça, c'était aussi très personnel en fonction de ce que tu avais envie d'apporter. c'est ça. Alors moi, je suis passé par un challenge interne qui s'appelait, le challenge innovation, là, cette année, donc au sein de notre entité, donc CIS, Cloud Infrastructure Services, sur lesquels j'ai pu porter un projet, qui s'appelle Play With Us. Mmh. Le but, il est, aujourd'hui, on a des plateformes de formation qui sont très riches chez Capgemini, pas une plateforme qui s'appelle Next chez nous et il manquait à mon sens la possibilité de faire du lab pour pratiquer directement ce qu'on expérimente,
dans les différentes vidéos qu'on peut voir. Mmh. Donc j'ai proposé au travers du challenge innovation de développer une plateforme justement, pour pouvoir, faire ces TP, ce qui serait des TD en école d'ingé, mais OK. là à l'échelle en fonction des différents parcours qu'on veut suivre. Aujourd'hui, moi, j'ai un rôle de DevOps et donc je vais m'intéresser à tous les sujets d'automatisation, de mise, en place, d'activités dans le cloud, de cybersec, DevSecOps, donc tout ce qui va toucher à la sécurité aussi. Et demain, c'est d'offrir la possibilité, à ceux qui arriveront, lors de la mise en place de Play With Us justement, de se former par la pratique directement à tous les niveaux, chapitre par chapitre, jusqu'à avoir une vraie compétence qui soit, au-delà de la formation théorique, qui soit en plus pratique, avant d'être envoyé en mission chez les clients ou quand on est déjà en mission chez les clients et qu'on a besoin de progresser sur certaines technos ou pourquoi pas même de progresser soi-même, quand on en a envie. Et Je tu pourrais, parlais de plateforme. je voulais ajouter juste un point, parce que en fait, je suis très attaché à ce que vient de dire Alex, Ouais. l'initiative individuelle et justement le challenge sur lequel il a joué. Ils étaient nombreux, il y a eu des gens certains qui ont gagné, des équipes qui ont gagné, d'autres qui ont un peu moins performé. Ce qu'il faut savoir, c'est que le management, que j'incarne ici, a été parfaitement sponsor de cette démarche et aujourd'hui a donné des moyens à ceux qui ont gagné de pouvoir développer dans l'organisation de Capgemini, finalement, leur projet. Donc, c'est encore une fois une illustration supplémentaire, et merci Alex de nous partager cette expérience, parce que les challenges d'innovation notamment, nous y sommes très attachés, et c'est par ces challenges-là qu'émerge, entre guillemets, ce que nous pourrions faire et proposer à nos clients demain. Ça fait donc partie de l'ADN de l'entreprise. Et Exactement. juste avant, Alex, c'est la question que j'allais te poser. Tu as parlé de la plateforme Next. Ça fait partie des formations, des certifications possibles dans les entités, les différents métiers du groupe. Est-ce que tu peux nous en dire plus sur cette plateforme? Alors c'est une plateforme, qui est, portée, donc aujourd'hui sur un aspect théorique, qui accompagne avec, de la vidéo majoritairement, D'accord. qui demain accompagnera avec du lab, comme je disais, qui nous est accessible à tous depuis la crise, enfin depuis la période Covid, hein, où, tout a été mis à disposition, pour, pouvoir monter en compétences. Aujourd'hui, qu'on soit dans l'infra, qu'on soit dans l'appli, elle est disponible pour tout le monde, majoritairement en anglais, même si on essaie d'avoir aussi des Mmh. supports français pour ceux qui ont plus de difficultés avec l'anglais. Mais cette plateforme, elle est quand même très, très riche. Enfin, je crois qu'en plus on a intégré, d'autres, il y en a pas qu'une seule en fait, on a plusieurs qui ont été, mutualisés dedans pour nous permettre justement d'avoir des cours, je crois qu'il y a des cours issus d'universités comme Harvard, il me semble en avoir vu en tout cas, Mmh. à travers Coursera. Tout est mis en œuvre pour qu'on puisse progresser, monter en compétences. Et moi, sur mes temps de recherche, j'utilise cette plateforme pour développer Play With Us, mais OK. aussi pour me former à d'autres technologies que, j'utilise chez des clients ou, mettre en place de l'innovation pour mes clients justement. Et cette plateforme, elle est accessible à tous les collaborateurs, Lionel? Elle est accessible à tous les collaborateurs, Mmh. elle est extrêmement innovante à un tel point que le marché a reconnu, le marché du service de l'IT a reconnu que Capgemini avait eu vraiment une très grande longueur d'avance. Elle est même tellement innovante, c'est que, en fait, comme Alex le témoigne, chaque collaborateur d'entreprise a la capacité de construire, de proposer et de promouvoir son propre parcours de formation. C'est-à-dire qu'en fait, c'est un petit peu une plateforme agile qui se construit et qui se reconstruit et qui évolue au gré de l'investissement des uns et des autres. Et effectivement, avec des partenariats très très forts pour pouvoir intégrer des partenaires et notamment, on parle de cloud, on parle de cloud service provider qui effectivement nous proposent des parcours de certification notamment. Tu parlais de parcours de formation. Est-ce que ça veut dire qu'on peut passer d'un métier à un autre sur les métiers des infrastructures, au sein de Capgemini? Oui, complètement. Aujourd'hui, moi, j'ai commencé au réseau, j'ai évolué sur, l'administration système. Suite à ça, je suis parti vers l'automatisation, donc d'abord automatisation de réseau, automatisation de système, pour aujourd'hui arriver en DevOps où je fais un peu de tout ça. J'ai intégré la compétence cloud il y a 6 mois et donc là, aujourd'hui, j'en fais quotidiennement. Je savais pas en faire il y a 6 mois, donc avec la formation, j'ai pu, justement évoluer. À travers le projet innovation, j'ai pu évoluer aussi et puis au-delà d'évoluer seul, j'évolue avec une équipe, qui a eu accès aussi grâce à Next, à toute la formation, dont certains collaborateurs ont pu faire, justement prendre des paliers, passer de l'administrateur, qui était, au départ plutôt côté maintenance, aujourd'hui, au projet et demain pourquoi pas de l'architecture ou d'autres métiers et moi aujourd'hui j'ai rejoint le banc de l'architecture, et de l'expertise grâce à toutes ces paliers, toutes ces portes. Donc c'est tout à fait possible. Lionel, tu voulais ajouter, quelque chose Ah là-dessus? oui, parce qu'en fait, il y a le parcours d'Alex est très illustrant et Ouais. je trouve vraiment génial qu'il puisse nous partager ça. J'en ai un autre, une jeune femme qui est venue en stage l'année dernière,
issu d'une école d'ingénieurs qui voulait faire un stage dans le big data. Le big data, vous le savez, c'est le traitement, l'analyse du volume de données que nous produisons tous individuellement avec nos smartphones et les sites internet. Et elle est sortie de son stage en voulant faire de la cybersécurité. Preuve, à mon avis, la plus belle illustration que autour de son stage, elle a pu toucher ce domaine-là, qu'elle a pu s'y intéresser, qu'on l'a mis en condition, on lui a donné les éléments pour qu'elle puisse effectivement développer son centre d'intérêt. Et je l'ai retrouvée il n'y a pas très longtemps, puisqu'il est probable qu'elle nous rejoigne à l'issue de sa fin de formation, puisqu'elle était en 4e année. Eh bien, elle veut exercer dans la cybersécurité, elle n'en démord pas. Donc, c'est encore une fois l'illustration d'un parfait exemple. Je vais vous parler des compétences de demain. On en parle, il y a, c'est quoi, 80-85% des métiers de demain qui n'existent pas encore? Oh, oui, et peut-être même plus. Peut-être même plus. Bon, alors on va rester sur cette jauge assez haute. Quelles sont les Haute. compétences de demain qui n'existent, enfin, les compétences de demain sur lesquelles il faut parier autour, que ce soit de l'explosion du cloud, de la cybersécurité, des réseaux IT? Alors, moi, je voudrais envie de dire, effectivement, l'explosion du cloud dépasse la dimension marketing auquel nous sommes tous un petit peu confrontés. La réalité, en fait, c'est que on est passé à une autre échelle au niveau de l'IT. La raison, elle est toute simple. C'est qu'on le voit aujourd'hui, d'ailleurs, dans cette expérience Unlocked en mode distanciel, eh bien, on arrive à tous échanger comme si on était tous autour d'une même table ou dans un même studio. Eh bien, en fin de compte, le cloud est exactement à l'image de ça. C'est que ce sont les infrastructures qui sont réparties sur la surface du globe, interconnectées entre elles et à qui on donne en fin de compte un niveau de résilience tel que le niveau de service, donc finalement la capacité de les utiliser 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, sans rupture de service, eh bien, est là. Donc, bien entendu, le cloud et tout ce qui est autour du cloud, pour moi, est un métier de demain. En tout cas, pour les 10, 15, 20 prochaines années, c'est une certitude. Et il y a plein d'éléments qui vont autour. Alex nous partageait de ses compétences réseau. On voit bien, le cloud ne peut exister que si le réseau est extrêmement pertinent et fonctionnel. Bien entendu, on a aussi les sujets autour de la cybersécurité. Malheureusement, la crise que nous connaissons a démontré et a fait la une de beaucoup de médias aujourd'hui. Un certain nombre d'entreprises ont subi des attaques extrêmement sévères et certaines sont encore dans des difficultés à ce sujet-là. C'est un métier extrêmement passionnant, la cybersécurité, parce que oui, ça peut être amusant d'être du côté de l'attaquant, mais je peux vous dire qu'il est extrêmement intéressant d'être de côté de ceux qui cherchent à déjouer, ceux qui cherchent à mettre à mal l'IT de ces entreprises. On parle des métiers de... Dis-moi, Alex, je t'ai coupé. Moi, je rajouterais que par rapport à ce que tu dis sur la position de l'attaquant, être dans la position de celui qui déjoue, c'est-à-dire aussi savoir attaquer. Donc il faut avoir des compétences comme le pen test, qui font partie des compétences de demain aussi, à mon sens. Et moi, j'ajouterais aussi que à l'heure de l'explosion du cloud, il y a encore beaucoup d'actions qui sont faites manuellement, parce qu'on manque de compétences autour du DevOps. Et Lionel parlait du réseau. Il y a une nouvelle compétence qui est sortie il y a peu, qui s'appelle le Net DevOps, c'est l'automatisation des réseaux. Mais au-delà juste de l'automatisation, c'est tous les process de sécurité, avec la branche DevSecOps. On travaille de main dans la main avec la cyber. Et demain, les réseaux de demain, et pour répondre aux challenges de demain, et même déjà ceux d'aujourd'hui, toutes les équipes travaillent main dans la main, DevOps, NetDevOps, DevSecOps. Tous les métiers de l'infra sont liés, tous les métiers de l'appli sont liés aussi à ceux de l'infra. On avancera qu'ensemble, et donc les compétences de demain, elles se tournent clairement autour des sujets cloud, cyber et autres. Mais si vous savez en cumuler plusieurs, il y a des métiers aussi pour ça. Et pour poursuivre sur cette question des compétences de demain, j'ai envie de vous poser une question au regard de l'innovation. Tu as commencé à en parler, Alex, notamment avec le challenge que tu as relevé. Est-ce que tu peux nous dire un mot sur les incubateurs d'innovation qu'on retrouve au sein de Capgemini? Et ben aujourd'hui, je suis accompagné par un de ces incubateurs justement pour développer Play With Us, donc qui m'accompagne sur la partie architecture, la partie costing aussi pour savoir combien ça va coûter de déployer une application, comment est-ce qu'on fait. Moi, j'ai des compétences infra, beaucoup moins au côté appli, mais du coup, je me fais accompagner par des experts appli. Je parlais justement de la convergence des métiers. Et donc, ces incubateurs, il y en a 19 au total chez Capgemini dans le monde, mais on ne passe pas forcément que par ces incubateurs pour travailler. Si je ne m'abuse, en France, il y en a au moins 3, peut-être même 4, je dirais même, dont celui de Nantes avec qui je travaille activement actuellement. Et donc, si demain vous voulez innover, vous pouvez présenter auprès des ruches, ce qu'on appelle nous les ruches, votre projet, il passera dans une commission, et s'il est retenu, on vous aidera à le développer au sein de Capgemini. Et en introduction, Lionel, tu parlais des engagements en termes d'éco-responsabilité. Est-ce que tu peux nous en dire un mot là-dessus? Comment est-ce que vous engagez? Comment, surtout, est-ce que vous accompagnez vos clients sur ce sujet-là? Alors,
Capgemini n'est pas la seule entreprise qui a une forte sensibilité à effectivement l'impact sur notre planète. On sait tous, et je dirais que nous prenons, nous, conscience, et vous, les générations qui vont nous succéder, être totalement dans ce mood. Aujourd'hui, il est vraiment nécessaire de se focaliser sur la nécessité de réduire l'empreinte carbone, d'avoir des usages qui soient les plus neutres possibles. Et là-dessus, clairement, nous sommes partement investis. Nous sommes investis au travers de 2 actions. La première, c'est celle qu'on va faire dans nos métiers. Quand on parle du métier des infrastructures, ça nécessite de l'énergie, de la climatisation, etc. Et bien effectivement, des vecteurs qui permettent de réduire finalement cette empreinte carbone que vont dégager les data centers notamment. Ça, c'est le premier élément. Le deuxième, eh bien, nous sommes investis aussi en marge de nos activités IT auprès d'un certain nombre d'acteurs qui vont lutter contre des activités de pollution, vont éventuellement contribuer au repeuplement de certaines forêts. Et chaque collaboratrice, chaque collaborateur est personnellement invité à s'investir, à passer un petit peu de temps, à donner un peu de son énergie justement pour contribuer dans ces actions qui sont certes à la marge de nos métiers d'IT, mais qui font partie intégrante de notre ADN et pour lequel l'ensemble du groupe Capgemini est particulièrement sensible. Et en parlant des collaboratrices, collaborateurs qui peuvent donner de leur temps, s'investir sur ces sujets-là, Alex, toi, tu fais partie du comité de l'innovation, c'est ça? Tu C'est peux ça. nous dire ce que tu mènes à bien, les projets que tu portes? Alors aujourd'hui, pour moi, pour le comité innovation, je porte le projet Play With Us, mais j'ai des collègues qui ont pris le sujet Green IT justement, et l'étude dans les infrastructures déjà en place de l'empreinte carbone qu'on dégage au sein de nos infrastructures. Comment est-ce qu'on peut les réduire? Comment est-ce qu'on peut accompagner nos clients aussi dans les futurs projets? Donc dans nos avant-ventes, on a même maintenant des clients qui nous demandent de savoir évaluer notre empreinte carbone et de la limiter dès le départ. Et du coup, on a des projets d'innovation autour de tout ça. On travaille avec toutes les entités du groupe pour justement, de toute façon, tout le groupe travaille à améliorer l'empreinte carbone de tous nos projets à terme. Et dès Lionel, maintenant. Alex, c'est déjà la fin quasiment. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ouais, ça passe vite, hein. Merci pour vos masterclass. Ça passe vite. Il nous reste 3 minutes ensemble. Ça va être votre mot de la fin. Et pour ça, on passe au last but not least. Alors, Lionel, Axel, qui veut commencer pour son mot de la fin? Alex, je te laisse Voilà. commencer avec plaisir. À toi. Eh ben, écoutez, moi pour ma part, aujourd'hui, comme mot de la fin, j'aimerais déjà remercier Cap parce que j'ai pu faire beaucoup de choses que j'aurais pas pensé pouvoir faire, sans être accompagné comme je l'ai été, à travers les challenges innovation, mais aussi à travers l'équipe, qui a travaillé avec moi sur ce projet. Donc c'était important pour moi d'avoir un mot pour eux. Ils ont été des acteurs, clés. Sans eux, on n'en serait pas là. Et aujourd'hui, je remercie aussi l'aide, du comité d'innovation, de l'AIE de Nantes qui nous porte à travers l'incubateur et tous nos sponsors, qui nous accompagnent depuis le début. Lionel, je crois que c'est à toi. Ton mot de la fin. Ouais, écoute, déjà, merci beaucoup Louisa et merci à tous de nous avoir suivis. Je pense que vous l'avez entendu à la fois à travers le témoignage d'Alex, c'est ce qu'il a essayé de vous partager dans son expérience très concrète, et puis ma vision aussi, celle d'un manager, d'un responsable d'unité opérationnelle. Capgemini est une entreprise qui est réellement inspirante. Ça fait plus de 10 ans que je suis chez Capgemini, je peux vous le témoigner. Il y a 1 milliard de choses qui est possible d'être fait et on a capacité à énormément agiter nos neurones et c'est vraiment un plaisir du quotidien. D'ailleurs, le nouveau motto de Capgemini que vous avez peut-être lu dans la presse, Get the future you want. C'est-à-dire, en gros, vous rentrez chez Capgemini et c'est vous qui êtes acteur de ce que vous avez envie de devenir et c'est clairement pour cela que nos clients nous choisissent et j'espère, c'est aussi pour cela que vous aurez plaisir à venir nous rejoindre et candidater, que ce soit pour un stage, une alternance ou un CDI. Et si vous voulez devenir acteur de votre futur, comme vient de nous le dire Lionel, vous pouvez aller directement postuler sur le site carrière de Capgemini, capgemini.com. Vous avez aussi toutes les offres sur jobteaser.com. Merci. Et puis, ils peuvent vous contacter peut-être aussi. Oui, bien sûr, Oui, avec bien grand sûr. plaisir. Avec grand Et ben plaisir. voilà, maintenant vous avez l'impression de les connaître un peu, donc n'hésitez pas à les contacter ou à leur écrire sur leur LinkedIn. Merci à tous les deux de nous avoir partagé vos expériences et les coulisses de Capgemini. Moi, j'ai l'impression d'avoir traversé une masterclass. Donc merci à tous les deux. On t'attend, Louisa, quand tu veux pour venir bosser chez nous. Je vais peut-être changer de voix, mais c'est pas sûr, mais bon, on en rediscute. On t'accompagnera, il n'y a pas de souci. Merci Merci Louisa. à tous les deux. Et Merci. chez vous, je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau Unlocked. À bientôt.